Bonjour à tous, bienvenue sur Use It Again. J'espère que vous allez bien. Merci de suivre notre record du Tour du Monde à l'envers. Alors il paraît qu'il y a plein de questions sur les réseaux sociaux. On va essayer d'y répondre. Alors on a eu quelques questions aujourd'hui nous demandant si on a croisé beaucoup de déchets en mer. Alors sur le début, depuis notre départ de Lorient, on a comptabilisé qu'on avait touché 4 fois, 4 ovnis. Voilà, dont un, ça a été un peu plus grave que les autres et ça a endommagé un peu le safran bâbord. Donc ça, c'était clairement une sorte de bidon avec un câble, un truc comme ça qui a abîmé le safran, hein, c'est la partie du gouvernail qui est dans l'eau. Donc ça, c'était ennuyeux. Après, hier, on a touché une grosse branche qui venait de la mangrove, probablement un truc comme ça. Et puis on a aperçu des bouteilles de plastique, des bouteilles de soda dont on nommera pas la marque. J'ai reconnu le bouchon de certaines couleurs. Voilà, des choses comme ça. Et on a eu, moi j'avais remarqué que c'était en passant du côté de l'Afrique. On était proche des côtes africaines, qui avait pas mal. Et effectivement, là, à nouveau, en arrivant vers le Brésil, voilà, donc on sait que c'est dès qu'on s'approche de la Terre qu'il y a plus de déchets. Donc voilà. Et voilà, donc deuxième question, est-ce que certaines habitudes de la Terre commencent à vous manquer, Alex? Oui, bien sûr, un peu. Ça fait déjà, on attaque la 3e semaine. Donc, bon, les habitudes, déjà, c'est un peu un manque de famille, quoi. On a envie de partager avec notre famille. Bon, ça déjà, donc il n'y a pas le choix. C'est comme ça, c'est juste le début, donc il faut s'y faire. Et après, bon, ben, c'est sûr que le rythme, déjà on est calé sur un rythme de quart. Donc on fait des siestes pour l'instant de 4 heures, ce qui est bien pour récupérer. Donc j'ai l'habitude de faire des grosses matinées dimanche par exemple. Ou des beaux repas tranquilles, où tu as vraiment un gros choix devant toi. On est bien, hein, on mange bien à bord. Je veux dire que c'est surtout ça, quoi. Hein, la famille en premier. Et après le rythme de terre, parfois il manque un peu. On est bien quand même en mer, hein. On est heureux d'être ici. Donc on est bien en mer. Ouais, moi je réfléchissais à la question, c'est à peu près pareil, voilà, c'est effectivement prendre dans mes bras ma femme et mes enfants, ça manque, c'est sûr. Moi c'est la première fois que je suis aussi longtemps en mer, et je suis en train de battre mon record du nombre de jours en mer, lui il a plus l'habitude que moi. Mais donc c'est essentiellement ça, effectivement pour l'instant en plus pour la nourriture on a eu pas mal de frais, jusqu'à présent on a eu encore des fruits, il nous en reste quelques-uns. Donc c'est plutôt agréable, on n'a pas encore attaqué que des choses préparées, donc ça c'est bien, on a eu du pain sur la fin aussi là, mais voilà, donc ça c'est les habitudes de la terre. Après le bateau il est quand même assez confort, on s'est quand même préparé un bateau pour être bien parce que ça va être long cette navigation, donc ça on n'a pas lésiné sur le confort à bord, donc globalement on est bien. Alors effectivement le petit expresso que je prends à terre là j'en ai pas, je prends pas de café ici, c'est des petites choses comme ça qui peuvent manquer un petit peu. Troisième question, on a eu qu'en pensez-vous être au Cap Horn? Alors, on y arrive là bientôt? Ouais, je pense que dans une semaine à peu près on est au Cap Horn. Ouais c'est ça, vers le 29, 30, quelque chose comme ça. Donc là on glisse vers le sud et on s'y prépare, quoi. Ouais, les modèles météo commencent à nous montrer. Voilà, on a une arrivée vers le détroit de Lemaire là, qui au bout de la terre de feu, vers le 29. Donc, on va commencer à remettre les polaires, les vestes, les bonnets pour avoir bien froid en bas. Voilà, et alors quelle vitesse maximale peut atteindre le bateau? Alors moi je dirais que Alex pourra compléter la réponse. Alors déjà vitesse maximale, moi j'avais fait 33 nœuds avec le bateau, ce qui est déjà bien pour ce bateau. Bon, il était évidemment allégé, parce que là on a pris à peu près une tonne de matériel, de nourriture, de matériel divers et variés pour réparer, etc. C'est à peu près une tonne en plus, donc il est quand même assez lourd. Ensuite, Alex en parlera, mais on n'est pas là pour faire des pointes de vitesse. Et donc voilà, donc le vitesse max c'était 33 moi en solo, et je crois qu'il a été monté à 38 nœuds en équipage. Et ça j'étais pas à bord. Déjà c'est beaucoup. Nous on a fait je pense des pointes à 27, et comme dit Romain, on ne tire pas sur le bateau. On a vraiment essayé de préserver le bateau, les vitesses moyennes qu'on regarde bien. Et après on n'a pas eu de conditions non plus pour aller trop vite. On a eu un peu débridé, mais on n'a pas eu des conditions pour aller trop vite. Là on a analysé qu'il est assez mou. Ça nous convient bien aussi, tu vois, parce qu'on n'a pas de. On sait qu'on est dans les temps, on n'a pas une épée d'avance sur le corps. Et c'est surtout, comme on en parlait avant, la fenêtre du Cap Horn qu'on regarde là depuis
quelques jours. Depuis 6 mois, on la regarde. Depuis 6 mois, mais là on y approche, donc on a des informations, les infos qui sont plus précises, les données. Et c'est surtout ça, ce passage-là, qui va être délicat, plus que de vraiment de tirer à fond sur. Voilà, bah écoutez, merci pour vos questions, on y répondra régulièrement. Et bonne navigation sur Virtual Regatta pour ceux qui y sont. Et nous, c'est la vraie vie et on gère tout ça. Allez, à bientôt. Ciao. Salut.